J'aimerais juste signaler qu'on a Eugène Diomondé au téléphone pour justement se prononcer sur cette partie et puis également pour nous expliquer le choix qui a été fait dernièrement en quittant notamment le camp Drogba pour aller du côté du camp Sori. Bonsoir Eugène. Oui, bonsoir Evelyne. Voilà. Donc justement, je sais que vous avez suivi un peu le débat depuis le début de l'émission. Quel est votre avis, quelle est votre analyse de la situation qui prévaut en ce moment dans le football ivoirien, notamment avec cette conférence de presse du CONOR? D'accord. Alors je salue, d'abord je présente mes excuses donc à toute la population sportive de Côte d'Ivoire et puis aux invités aussi qui sont pour la plupart des amis. Je salue les journalistes sportifs que je connais bien, que j'ai côtoyés. Je salue bien sûr tous les auditeurs et les téléspectateurs. Et en fait, je voudrais dire que concernant le CONOR, j'ai été très désagréablement surpris par effectivement le contenu de la conférence de Mme Gabala. Mme Gabala, que je ne connais pas très bien, mais qui m'a paru au premier contact que j'ai eu avec elle, être une personne courtoise et qui, ma foi, connaît parfaitement les règles de bienséance. Je pense que le rôle du comité de normalisation, c'est d'être au-dessus de la mêlée. D'être au-dessus de la mêlée et de faire de telle sorte qu'il y ait des élections apaisées et rapides. Je crois qu'il n'était pas bienvenu, effectivement, de venir porter le fer et le glaive au sein de l'ancien comité. Et je pense que les résultats de l'audit auraient dû être annoncés de manière technique et professionnelle, donc par ceux qui ont fait l'audit. Voilà, ça aurait évité ces dérapages à chaque fois. De plus, il y a eu cette impression désagréable donc, et déplorable que les gens ont que Mme Gabala tirait non pas sur une ambulance, mais un corbillard. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, c'est très embêtant tout cela. Et pour revenir à la situation du football en Côte d'Ivoire, disons que sans tirer à vue sur le comité de normalisation, je regarde la conclusion de M. Assadé Cheboko qui dit que c'est un constat d'échec. Voilà, pas dans l'absolu, mais relatif au moins c'est un constat d'échec puisque les engagements pris donc au début de ce mandat du comité de normalisation n'ont pas été tenus. Voilà, je pense que nous, de Côte d'Ivoire, qui sommes les véritables responsables de la situation, pour n'avoir pas pris de responsabilité à temps, il serait temps que nous nous mettions dans la bataille et que nous donnions notre avis de manière claire. Mais pour émettre cet avis-là, effectivement, il faut que nous puissions disposer des documents comptables. Voilà, et je pense que c'est tout à fait normal que les clubs puissent se procurer des documents pour aller les regarder à tête reposée, les étudier, pour y faire des observations et non pas les consulter de manière fugitive, donc au sein de la fédération. Okay. Enfin, pour terminer, sur la décision de la FIFA de proroger le mandat, je m'interroge quant au caractère formel de cette décision. On nous l'a dit, la FIFA a décidé. Ensuite, je pense que cette prorogation, la durée, elle est inutilement longue, elle est superfétatoire. Voilà, je pense que pour corriger des textes, surtout qu'au sein du comité de normalisation, il y a des magistrats et des juristes émérites, je m'étonne qu'on n'ait pas pu régler ce problème des textes pendant 1 an. Parce qu'au niveau du code électoral, il y avait peut-être 4 articles confligènes. C'était facile à régler. Voilà, donc je pense que la durée, je vais dire qu'on devra accorder pour la prorogation du comité de normalisation, elle est au maximum de 3 mois. Ça suffit largement. Mais je pense qu'il appartient à nous autres clubs de nous prononcer dorénavant. Okay. De manière claire. Parce que, effectivement, ce comité de normalisation est l'émanation de la FIFA, mais certes, pas indirectement aussi, elle est l'émanation des clubs. Donc, je pense que je vais faire de telle sorte que mes amis présidents et nous réunissions et nous commençons sur l'opportunité de prolonger ce mandat de 6 mois. D'accord. De 3 mois. Et je n'ai rien contre le comité de normalisation actuel, parce que, je peux vous citer un exemple, vous avez demandé tout simplement leur départ. À la mesure où en Égypte, il y a eu une prorogation du comité de normalisation, mais l'équipe qui assurait la normalisation a été remplacée complètement. Donc c'est une éventualité aussi. On vous a bien compris, voilà. on vous a bien compris, Eugène. Alors Eugène, on a bien entendu tout ce que vous avez dit. Il y a une question sur les lèvres de tous les Ivoiriens en ce moment. C'est le fait que vous ayez quitté le camp de Didier Drogba. Vous étiez le coordonnateur de la campagne de Didier Drogba. Vous sembliez être proche et convaincu donc de cette candidature de Didier Drogba. Et contre toute attente, vous avez quitté ce camp. Et dans votre communauté,
dans votre communiqué, vous avez parlé d'autoflagellation morale. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi êtes-vous parti? Ok, merci bien, Evelyne, de la réalité. Je vais vous le dire, mais je ne dirai pas tout. Parce que pour moi, un divorce ne s'étale pas sur la place publique. Voilà, c'est simple. En allant soutenir Didier Drogba, je ne m'engageais pas dans les ordres religieux pour une durée indéterminée. Voilà, je me suis engagé dans quelque chose auquel je croyais. Voilà, alors je ne comprends pas. Je pense que j'ai observé la plus grande courtoisie et j'ai observé le maximum de précautions et de réserve dans cette relation-là. Alors donc, je ne comprends pas la fureur qui anime ces internautes djihadistes d'un nouveau genre qui s'agitent un peu partout pour faire du terrorisme, qui n'a aucune piste sur moi d'ailleurs. C'est tout cela déplorable, lamentable et infantile. Voilà, alors moi je dirais simplement qu'il y avait des divergences de vues concernant les méthodes et l'approche de la campagne. C'est normal, c'est normal, c'est des choses qui arrivent. Voilà, Didier avait son point de vue, que je respecte, et j'ai le mien aussi que je respecte encore plus. Donc forcément, on ne peut pas faire, qu'on appelle le marche ensemble pendant assez longtemps. Très vite, j'ai exprimé à Didier mon malaise et le désir de me retirer. Votre malaise était sur quoi? À sa demande, je suis resté assez longtemps. Et je me suis manifesté dans un premier temps de manière, je veux dire, courtoise et délicate, en disant que je prenais du recul tout simplement, sans en dire les raisons. Je pense qu'il n'est pas bon, je pense, Didier est une icône, tout bon ivoirien. C'est un garçon que j'adore et que je respecte, mais on n'est pas obligé d'être d'accord. On n'est pas obligé d'être d'accord. Alors donc, j'ai observé un recul, disons, pendant 1 an environ. Vous conviendrez avec moi que c'est une longue période de veuvage. Alors on me demande quoi? De rester hors des débats du football? Parce que je me suis engagé auprès de Didier. Je dis non. J'ai le droit, pendant ces 1 an, j'ai observé les différents acteurs, j'ai discuté avec tout le monde. Et puis j'ai fait un choix de conviction personnelle, c'était mon choix initial. Quand les gens disent que oui, il a fait un premier choix de Didier, après, mais non, mon premier choix était Sori Diabaté, et tout le monde le sait, y compris Didier lui-même. Mais pour des raisons que je voulais mettre en harmonie avec ma volonté de changement, de renouvellement du football ivoirien, je suis parti vers Didier parce qu'il présentait un potentiel intéressant. Voilà. Bon, j'ai changé d'idée, j'ai changé d'avis. C'est mon droit le plus absolu. Avant de finir, je vous donne l'exemple. Je ne comprends pas cette fureur-là, je vous dis. Il est totalement, je veux dire, déplacé dans le domaine du football malgré la passion qui l'entoure. Voilà, d'inonder les toiles d'instabilité, d'injures, de personnes qui ne connaissent rien au football, qui n'y apportent absolument rien. Et je dis, ça ne mettra pas à ma détermination de jouer mon rôle auprès de celui que je crois le plus à nous aider à sortir de l'ornière. Alors, Eugène Diomandé, c'est tout ce que j'avais à dire. D'accord, merci. On a noté tout ce que vous avez à dire. Permettez-moi juste de relancer. Vous parlez d'un divorce, on n'est pas obligé de l'exposer, mais vous faites un communiqué. Et ce qui fait débat, je pense, ce sont les mots que vous choisissez dans votre communiqué. Oui. Et vous venez de le dire. Vous venez de parler justement de votre premier choix, de ce que vous revenez donc à votre premier choix. Est-ce à dire que durant tout ce temps, vous étiez avec Didier Drogba, vous n'étiez pas sincère, vous n'étiez pas convaincu? Non. Mais je pense que vous avez suivi les événements à l'époque. On ne peut pas dire que je n'étais pas convaincu. Il faut utiliser le jargon du football. Étiez-vous sincère? Mais bien sûr que j'étais sincère. J'ai mouillé le maillot. Comme j'ai vraiment mouillé le maillot pour Didier. Vraiment, à ça, on ne peut pas de le contester. J'ai été même un peu loin dans l'outrance et dans les prises de position vis-à-vis de personnes avec lesquelles j'avais des relations, je veux dire, décennales, de longue date, et de relations amicales et fraternelles en dehors du football. Voilà, je me suis engagé. Je ne veux pas rentrer dans le détail de ce que j'ai posé comme acte. Je veux dire que vraiment, ceux qui aujourd'hui vocifèrent, Fégosi et Jacasse, partout sur les réseaux sociaux, n'ont pas pu faire le cadre de comment j'aurais fait, effectivement, pour que le projet de Didier ne puisse pas avorter de manière précoce. D'accord. Merci Eugène Diomandé, merci d'avoir répondu à ces questions. Je sens beaucoup de réactions sur ce plateau. Je vais juste vous donner l'opportunité de dire votre dernier mot parce que vous avez l'obligation de nous quitter. Oui, effectivement. Mon dernier mot est celui de l'apaisement et de l'ascendant. Aujourd'hui était la date anniversaire, il y a eu plutôt, je vais dire, la messe anniversaire du départ de Sidi Diallo, qui était mon parent et mon beau cousin, et
que j'ai combattu malgré tout pour une question de conviction différente. À cette occasion-là, j'étais assis à la cathédrale à côté de Idriss Diallo, qui est notre candidat, et qui est aussi un parent, puisqu'il a épousé ma cousine. On a échangé cordialement, et il n'y a pas eu, on a chahuté, ça s'est bien passé. Alors je veux dire que l'introduction dans le football aujourd'hui, d'individus, d'énergumènes, qui n'apportent rien, qui ne font pas partie du corpus électoral, et qui passent leur temps à faire de l'idolâtrie et du radicalisme sur les réseaux, c'est pas, à mon avis, c'est pas une bonne chose. C'est le conseil que j'ai à donner. Je pense qu'il faut revenir à des concepts de convivialité, de fraternité. Les divergences d'opinion et de choix n'impliquent pas des injures et des attaques gratuites. Merci, Jean Diomandé.